One of the most touching moments in the Book of Mormon is the Un des moments resurrected les plus touchants du livre de Mormon, quand le Sauveur a visité le peuple au temple d'abondance dans le livre de Mormon. Après avoir passé la journée à enseigner, à guérir et à fortifier la foi, Jésus a attiré l'attention du peuple sur la génération montante. Il commanda qu'on lui amenât leurs petits-enfants. Il a prié pour eux et les a bénis un par un. Cela a été un moment tellement fort que le Sauveur lui-même a pleuré plusieurs fois. Puis, parlant à la multitude, Jésus a dit « Voyez vos petits-enfants. » Et comme ils regardaient, ils virent les cieux ouverts et ils virent des anges descendre du ciel pour servir leurs enfants. J'ai souvent réfléchi à cette expérience. Elle a dû faire fondre le cœur de chacun. Ils ont vu le Sauveur, ils l'ont touché, ils l'ont connu, il les a instruits, il les a bénis et il les a aimés. Ce n'est pas surprenant qu'après cet événement sacré, ces enfants devenus adultes aient contribué à instaurer une société de paix, de prospérité et d'amour chrétien qui a duré plusieurs générations. Ne serait-ce pas merveilleux si nos enfants pouvaient vivre de telles expériences avec Jésus-Christ, quelque chose qui lirait leur cœur à lui? Il nous invite, tout comme il a invité ses parents du livre de Mormon, à lui amener nos petits-enfants. Nous pouvons les aider à connaître leur Sauveur et Rédempteur de la même façon que ces enfants l'ont connu. Nous pouvons leur montrer comment trouver le Sauveur dans les Écritures et comment édifier sur lui leur fondation. Récemment, un bon ami m'a enseigné une chose que je n'avais pas remarquée auparavant au sujet de la parabole de l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. D'après les écrits de Luc, tandis que l'homme prudent posait les fondations pour sa maison, il a creusé profondément. Il ne s'agissait pas d'une tâche banale ou anodine, cela a demandé des efforts. Pour bâtir notre vie sur le roc de notre Rédempteur, Jésus-Christ, il nous faut creuser profondément. Nous enlevons tout ce qui est sablonneux ou superflu dans notre vie. Nous continuons à creuser jusqu'à ce que nous le trouvions. Et nous enseignons à nos enfants à s'attacher à lui par l'intermédiaire d'ordonnances et d'alliances sacrées, afin que lorsque les tempêtes et les inondations de l'opposition surviennent, comme c'est toujours le cas, elles n'aient que peu d'effet sur eux à cause du roc sur lequel ils sont bâtis. Ce genre de force n'est pas le fruit du hasard. Elle ne se transmet pas à la génération suivante comme un héritage spirituel. Chacun doit creuser en profondeur pour trouver le roc. Un autre récit tiré du livre de Mormon nous enseigne cette leçon. Quand le roi Benjamin s'est adressé à son peuple à la fin de son règne, chacun a rassemblé sa famille pour écouter ses paroles. Le roi Benjamin a rendu alors un puissant témoignage de Jésus-Christ et le peuple en a été profondément touché. Tous ont déclaré « L'Esprit a produit un grand changement en nous ou dans notre cœur, et nous sommes disposés à conclure avec notre Dieu l'alliance de faire sa volonté tout le reste de nos jours. » On pourrait s'attendre à ce que de jeunes enfants qui ont des parents aussi profondément convertis deviennent des adultes convertis qui contractent à leur tour des alliances. Pourtant, pour des raisons qui ne sont pas mentionnées dans les annales, l'alliance contractée par les parents n'a pas suscité l'intérêt de certains de leurs enfants. Un certain nombre d'années plus tard, il y en eut beaucoup de la génération montante qui ne pouvaient comprendre les paroles du roi Benjamin, étant de petits-enfants au moment où il parla au peuple. Et ils ne croyaient pas à la tradition de leur père. Ils ne croyaient pas ce qui avait été dit concernant la résurrection des morts, et ils ne croyaient pas non plus ce qui concernait la venue du Christ. Et ils ne voulaient pas être baptisés, et ils ne voulaient pas non plus devenir membres de l'Église, et c'était un peuple séparé quant à leur foi. Voilà qui donne à réfléchir. Pour la génération montante, que la foi en Jésus-Christ soit la tradition de leur père ne suffit pas. Ils ont besoin d'acquérir leur propre foi en Christ. En tant que peuple de l'Alliance de Dieu, comment pouvons-nous insuffler dans le cœur de nos enfants le désir de contracter des alliances avec Dieu et de les respecter? Nous pouvons commencer par suivre l'exemple de Néphi. Nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ et nous écrivons selon nos prophéties, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Les paroles de Néphi sous-entendent un effort constant et permanent pour instruire nos enfants au sujet du Christ. Nous pouvons faire en sorte que la voix du peuple de l'Alliance ne reste pas silencieuse aux oreilles de la génération montante
et que Jésus ne soit pas un sujet réservé au dimanche. La voix du peuple de l'Alliance se trouve dans nos paroles quand nous témoignons. Elle se trouve dans les paroles des prophètes vivants. Elle est préservée puissamment dans les Écritures. C'est là que nos enfants parviennent à connaître Jésus et à trouver des réponses à leurs questions. C'est là qu'ils apprendront par eux-mêmes la doctrine du Christ. C'est là qu'ils trouveront l'espérance. Cela les préparera à rechercher la vérité et à rester sur le chemin des alliances pendant toute leur vie. J'aime beaucoup ce conseil du président Nelson. Vers quoi pouvons-nous nous tourner pour écouter le Seigneur ? Nous pouvons nous tourner vers les Écritures. Elles nous parlent de Jésus-Christ et de son Évangile, de l'ampleur de son expiation et du grand plan du bonheur et de rédemption de notre Père. Une immersion quotidienne dans la parole de Dieu est cruciale pour notre survie spirituelle, particulièrement dans cette période d'agitation grandissante. Si nous nous faisons quotidiennement un festin des paroles du Christ, elles nous diront comment réagir à des difficultés auxquelles nous n'aurions jamais pensé être confrontés. Alors comment se fait-on un festin des paroles du Christ ? En faisant ce qui marche le mieux pour vous. Cela peut consister à vous réunir en famille pour discuter de ce que le Saint-Esprit vous a appris lors de votre étude des Écritures dans le cadre du programme Viens et suis-moi. Cela peut consister à passer un moment chaque jour à lire quelques versets des Écritures avec vos enfants, puis chercher des occasions de parler de ce que vous en avez retiré quand vous passez du temps ensemble. Déterminez simplement ce qui marche pour vous et votre famille, puis essayez de vous améliorer un peu plus chaque jour. Méditez sur cette observation tirée du manuel Enseigner à la manière du Sauveur. Prise individuellement, une soirée au foyer, une session d'étude des Écritures ou une conversation sur l'Évangile peuvent sembler ne pas accomplir grand-chose. Mais l'accumulation de petits efforts simples et répétés, constamment, dans la durée, peut avoir un effet plus puissant et plus fortifiant qu'un moment extraordinaire ou une leçon exceptionnelle occasionnelle. Alors, n'abandonnez pas et ne vous souciez pas d'accomplir quelque chose de grandiose à chaque fois. Soyez simplement constant dans vos efforts. L'une de nos responsabilités les plus sacrées est d'aider nos enfants à savoir intimement et clairement que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, leur Sauveur et Rédempteur personnel, et qu'il se tient à la tête de son Église. Nous ne pouvons pas laisser notre voix des alliances devenir muette ou silencieuse quand il s'agit du Christ. Vous ne vous sentez peut-être pas taillé pour ce rôle, mais vous ne devez jamais vous sentir seul. Les conseils de paroisse, par exemple, sont autorisés à organiser des réunions du Conseil des instructeurs destinées aux parents. Lors de ces réunions trimestrielles, les parents peuvent se réunir pour apprendre des expériences de chacun, discuter des mesures qu'ils ont mises en place pour fortifier leur famille et apprendre des principes clés pour enseigner à la manière du Christ. Cette réunion doit avoir lieu pendant la deuxième heure des réunions du dimanche. Elle est dirigée par un membre de la paroisse choisi par l'évêque et suit le déroulement d'un conseil des instructeurs habituel. Elle s'appuie sur le manuel Enseigner à la manière du Sauveur comme documentation principale. Évêque, si votre paroisse n'a pas encore de conseil des instructeurs pour les parents, voyez avec votre président de l'école du dimanche et le conseil de paroisse comment vous organiser dans ce sens. Mes chers amis en Christ, vous vous en sortez bien mieux que vous ne le pensez. Poursuivez vos efforts. Vos enfants observent, écoutent et apprennent. En les enseignant, vous apprendrez à connaître leur véritable nature, celle de fils et de filles aimés de Dieu. Il se peut qu'ils oublient le Sauveur pour un temps, mais je vous promets que lui ne les oubliera jamais. Ces moments où le Saint-Esprit communique avec eux demeureront dans leur cœur et leur esprit. Un jour, vos enfants feront écho au témoignage d'Énos. Je sais que mes parents sont justes, car ils m'ont instruit en me corrigeant et en m'avertissant selon le Seigneur. Et béni soit le nom de mon Dieu pour cela. Acceptons l'invitation du Sauveur et amenons-lui nos enfants. Si nous le faisons, ils verront le Seigneur. Ils le toucheront. Ils le connaîtront. Il les instruira. Il les bénira. Et oh, comme il les aimera. Et oh, combien je l'aime. En son saint nom, Jésus-Christ. Amen.